Alors, on se retrouve avec Alain Decaux et le père Henri de Villefranche. Et on va commencer avec une question de la salle. C'est Jean-Pierre. Est-ce que vous pourriez nous détailler quels ont été les rapports entre saint Paul et saint Pierre? Écoutez, les rapports ont été excellents. Chronologiquement, il n'est pas sûr que Pierre, voyant arriver d'Arabie Paul, et le voyant arriver, il n'ait pas été assez bien. Parce que ce personnage n'était pas, pour Pierre, quelqu'un de vraiment intéressant. Ça, c'est la première chose. Il avait 15 jours, ça a duré 15 jours, c'est le chiffre donné par Paul, 15 jours pour connaître Jésus. Et encore, ils n'ont donné que peu d'heures à Paul. En même temps, on commençait à le reconnaître, Paul, à Jérusalem, parce que c'était quelques années avant qu'il avait persécuté, arrêté, etc. Et Luc raconte, lui, essayait de leur parler, mais eux voulaient le tuer. C'était pas tout à fait l'ambiance qui régnait, finalement, on l'a sauvé. Alors, le rapport avec Pierre, c'est qu'il retrouvera Pierre au moment de ce divorce entre les gens qui voulaient que les païens, pour devenir chrétiens, passent par le judaïsme et donc étaient circoncis, et ceux qui disaient, comme Paul, mais non, le baptême fait un chrétien. Et quand il est allé voir Pierre à Jérusalem, et Jacques aussi, eh bien, Pierre l'a soutenu. Donc les rapports sont très bons. Et puis il repart pour Antioche et commence alors la conversion des païens suivant le système de Paul. Et Pierre arrive à Antioche. C'est très curieux. Et là, il marche à fond. Il veut défendre la position de Paul et la sienne. Alors les païens convertis mangent avec les juifs, avec les chrétiens, et Pierre mange avec eux. Et puis arrive un envoyé de Jérusalem, tout le monde n'était pas d'accord. Et il a eu peur, Pierre. Il n'a plus voulu manger avec les chrétiens. Et alors à ce moment-là, Paul, que vous aviez tout à fait raison de montrer comme un homme déterminé, n'accepte plus et n'acceptera plus jamais la possession d'un déserteur. C'est un déserteur. Et d'ailleurs, ils ne se réconcilieront jamais. Alors, voilà. Ça, c'est un point important. Vous dites, ils se réconcilieront jamais. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même qu'à Rome, Père Henri Villefranche, enfin cette... À Rome, justement, Paul dira, tous m'ont abandonné. On peut penser que Pierre aussi l'a abandonné. Mais je crois qu'on peut dire que Paul a une ambition démesurée. Paul, il est tellement convaincu, et il a raison, c'est notre foi chrétienne, que tout le monde, tous les croyants, d'où ils viennent, sont également sauvés dans le Christ. On n'est pas mieux purifié quand on vient du monde juif ou moins bien quand on vient du monde païen. De cela, Paul se dit, eh bien, tous ceux qui sont baptisés dans le Christ, eh bien, peuvent faire les mêmes choses en même temps et, je dirais, à la même vitesse. Bon, mais oui, ça vient un peu aussi de sa rencontre fulgurante sur le chemin de Damas. Pierre, dans les évangiles, on voit quelqu'un qui a connu un chemin de progression avec des seuils, des hésitations, des rejets. Et Pierre sait justement qu'être chrétien, c'est être en chemin. Et donc Pierre va admettre, comme on admet toujours, si vous voulez, le principe, on va dire, de la gradualité. Tout le monde n'est pas appelé à faire en même temps les mêmes choses. Est-ce que c'est dangereux ou pas correct de dire que Paul avait trop d'ambition? En un sens, on voit que dans les principes, il a raison. Maintenant, ce n'est pas lui qui a été confié, semble-t-il, la tête de l'Église, le gouvernement, on va dire, la communion chrétienne, et le principe de Pierre existe toujours. Oui, ceci dit, on a toujours imaginé, pensé les deux colonnes de l'Église, Pierre et Paul. Donc, moi, j'ai du mal à accepter une perspective où ils ne se seraient pas réconciliés. Pour être précis, les colonnes, c'est Paul qui dit, il y a trois colonnes qui sont Pierre, Jacques et Jean. Paul ne se met pas, Alain Decaux l'a bien dit, Paul dit, moi je suis de l'Avorton, je ne suis pas à la hauteur de Pierre, Jacques
Jacques et Jean. Voyez. Mais Par toute la contre, tradition chrétienne après, alors, mais parce que, voyez, entre le principe, celui du salut, qui est le même pour tous les croyants, d'où ils viennent, de toute culture, ça c'est un principe fabuleux que nous tenons toujours. Et le principe de Pierre qui dit, bon, tout cela se fait dans le temps, dans la progression, les deux principes sont justement devenus des colonnes. Jean-Pierre, peut-être un mot à ajouter ou est-ce que ça vous satisfait cette réponse? Très bien. Bon, on va peut-être continuer justement sur cette question des rapports entre Pierre et Paul. Est-ce qu'on pourrait imaginer une autre, décrire, Alain Decaux, une vie de Pierre? Inutile de vous dire que, ayant écrit la vie de Paul, à un moment... On vous a poussé? Non, pas du tout. Je me suis dit, et pourquoi pas Pierre? Et étudiant vraiment la question, je me suis répondu, je ne le ferai jamais parce que c'est impossible. Il y a des vies de Pierre, mais elles sont extrêmement superficielles parce qu'on n'a pas les épîtres. Ce qui est formidable pour l'historien, ce sont les épîtres. Ce n'est pas la mode à cette époque-là. Les Grecs, les Romains ne parlent pas d'eux. Ils écrivent des choses extraordinaires, mais là, dans les épîtres, ça se résume peut-être un peu superficiellement à ça. Et voilà, il faut que vous fassiez ça, n'oubliez pas, etc. D'ailleurs, moi, en telle occasion, les voilà partis sur une page entière où ils se racontent. Et on le trouve dans toutes les épîtres. Et ça, c'est phénoménal pour un historien. Pierre n'a rien laissé. Aucun n'a rien laissé à part Jean qui est devenu évangéliste. Nous avons Jacqueline au téléphone. Alors, c'est une question par téléphone maintenant. Oui, bonsoir. Bonsoir Jacqueline. Ma question concerne la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, dans laquelle se trouve l'hymne à la charité. Et j'ai appris récemment, j'ai entendu que cette lettre n'aurait pas été écrite par Saint Paul. Ah. Voilà Non, alors oui, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais alors on va dire que dans le concert, alors là, pour une fois qu'il y a unanimité, il y a 7 lettres dans le corpus paulinien que, je crois que tout le monde reconnaît qu'elles sont vraiment de Paul. Alors, quelquefois, attention, hein, on dit que Paul, on sait que Paul, en même temps, ne travaille pas tout seul. Donc, il y a toujours quelqu'un, un secrétaire, qui écrit, mais c'est sa pensée, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est lui matériellement qui a tout fait. Dans plusieurs lettres, le secrétaire prend la parole, voilà, pour dire qu'il a coopéré avec Paul, mais on ne peut pas dire que le secrétaire remplace Paul. Donc, les 7 lettres, Romains, les 2 lettres aux Corinthiens, la lettre aux Galates, la première aux Thessaloniciens, le billet à Philémon, voilà. Ça, c'est vraiment du Paul. Après, il y a 2 autres séries. On parle des deutéropauliniennes, oui, les lettres un peu plus tardives, les Éphésiens, les Colossiens. Bon. Et après, on parle des tritopauliniennes, les épîtres pastorales. Timothée, Tite. En même temps, vous voyez, Paul, la première lettre date de 50. Hein, la première lettre aux Thessaloniciens. Paul meurt vers 67. Bon, 18 ans de travail. Heureusement que Paul a évolué. Vous voyez, c'est pas parce que Paul ne dit pas la même chose dans les lettres pastorales que dans les premières lettres des années 50 que c'est pas le même bonhomme. Quelqu'un progresse, n'est-ce pas, hein, heureusement d'ailleurs. Vous voyez, voilà. Donc la lettre aux Corinthiens. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ah non. Oui. Et un tout petit mot sur le statut justement de ces lettres qui n'auraient pas vraiment été écrites par Paul, mais par des disciples. Alors ça fait partie des hypothèses de travail oui. que les spécialistes, les exégètes, les historiens se disputent. Aujourd'hui, la tendance, c'est pas de tout remettre dans de la main paulinienne, mais voilà, il y a une école paulinienne qui est très reconnaissable, et on comprend que Paul ait eu des disciples très attachés, très fermes, vous voyez, qui vraiment aient continué de développer sa pensée. Alors maintenant, nous avons une question de Amine, je crois. Hein. Bonsoir Amine. Bonsoir. Peut-on considérer que le zèle quasi surhumain de Saint Paul, de Paul plutôt, est dû à la conscience de sa faute initiale? Le souffle qui a traversé toute sa vie n'a-t-il pas été provoqué et suscité par cette persécution quasi violente des chrétiens? Est-ce que Saint Paul, finalement, tout le message de Saint Paul n'est-il pas né
paradoxalement, d'une faute. C'est possible. C'est possible parce que, je l'ai dit, je le crois, dans la conférence, dans 5 épîtres successives, il regrette, il demande pardon. J'ai fait ça, moi. Et en effet, il est rongé littéralement par ça. Et s'il n'y avait pas eu la rencontre de Damas, il aurait été rongé encore, mais ça n'aurait pas été plus loin. À mon avis, il n'y aurait pas eu Saint Paul. La rencontre de Damas n'a pas effacé ce qu'il a ressenti, puisqu'on en parle beaucoup plus tard dans les épîtres. Mais je continue avec beaucoup de gens à penser que l'essentiel, c'est Damas. Est-ce qu'il a eu l'impression d'être pardonné, Paul, de ce qu'il a fait avant? C'est pas sûr, des années passent, il est toujours là, c'est moi qui ai fait ça, etc. Donc c'est un homme qui a été frappé, comme le disait Amine de Tarazi, qui est un ami, que je suis content de voir, et il est très frappé, mais cela dit, c'est Damas, ce qui a tout changé, mais il est resté après Damas, et des années après Damas, avec ce remords. Alors maintenant, question téléphone. Merci Amine, merci beaucoup. Une question téléphone, nous avons précisé, j'en profite pour vous redonner notre numéro de téléphone, 08 92 68 80 30, n'hésitez pas. On est bien parti. Alors Priscille, bonsoir Priscille. Bonsoir Monsieur Decaux. Je voulais savoir si vous pouviez résumer en quelques phrases les motifs principaux qui ont abouti à la mort de Paul. Oui, je le disais dans la conférence. De lui-même, il a demandé, il pouvait le faire, ça a été accepté, de partir pour Rome pour faire appel à l'empereur qui était Néron. Il est arrivé là-bas enchaîné. On n'a pas été pour lui très sévère. Il a eu le droit à une résidence surveillée, mais hors de Rome d'ailleurs, où des chrétiens viendront le voir. Ça dure quand même plusieurs années. Et puis il y a l'incendie. L'incendie de Rome, qui est une horreur épouvantable. Néron, accusé, essaye de se disculper en justement en faisant brûler tout le monde avec sa ville, la ville de Rome. Et là aussi c'est discuté, tout est discuté. On pense, parce que tout le monde n'est pas d'accord, que c'est au lendemain de l'incendie de Rome que Néron va voir enfin Paul. Et il lui parle et il le condamne. Alors, il ne sera pas mis à mort d'une manière honteuse, que suivant les termes de l'époque. Être crucifié pour Pierre, eh bien, il mérite ce qu'il mérite, parce que les crucifiés sont des esclaves, notamment des prisonniers. Mais il se trouve que Paul, par famille, est citoyen romain. Citoyen romain, donc il sera décapité, c'est plus noble. Alors tout ce qui a précédé, c'est ça. L'important, je crois, c'est bien de dire que, si je vous entends bien, que le procès, enfin l'appel que Paul a jeté pour être présenté devant l'empereur, n'aboutit pas directement à sa condamnation. Ça dure. Voilà, et je crois, Luc insiste beaucoup pour dire, alors tant pour Jésus que pour les apôtres, que ce qu'ils font n'est pas illégal par rapport à l'Empire romain, et que le chrétien est un bon citoyen, est un homme qui, dans sa culture, dans son monde, fait quelque chose de très honorable et qui ne peut pas être condamné. Donc il n'est jamais présenté comme illégal, comme coupable. Et Luc va présenter notamment toutes les juridictions devant lesquelles Paul a été présenté. Et Paul a connu toutes les prisons du bassin méditerranéen. À chaque fois, il a été dénoncé, mais ça a toujours été de fausses dénonciations et il a toujours été déclaré innocent.
Et la date alors de son supplice, enfin, est-ce que c'est en même temps que Pierre? Est-ce que c'est bien après Pierre? Le témoignage là, c'est Clément de Rome, hein, qui, à la fin du 1er siècle, donne un témoignage sur le sacrifice de Paul. J'ai l'impression que les historiens divergent là-dessus. La fourchette est très étroite, hein, c'est entre 64 et 67. Je dirais c'est dans le même temps. Voilà. Voilà. Pour Pierre et pour Paul. Oui. Pour Lui Pierre et pour Paul. crucifié, Pierre, comme on le sait, il n'est pas sûr qu'il ait été crucifié à l'envers. C'est une tradition, mais on n'en a pas la Mais encore preuve. une fois, sans peut-être s'être réconcilié. Mais non, mais réconcilier, encore une fois, c'est pas sur les principes, c'est sur... Heureusement, dans le christianisme, il y a des choses très discutables. Je sais pas, moi-même, entre jésuites et dominicains, pour être anachronique par rapport Mais on à peut Paul. faire la paix, quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se bagarrent, mais je veux dire qu'on peut ne pas être d'accord tout en étant frère. Bon. D'ailleurs, c'est un défi qui est formidable, mais être frère, c'est pas forcément dire en même temps la même chose, précisément. Mais Bon. Pierre appliquera ce qu'il pense, et Paul aussi. Ils ont leur tempérament. Hein. Bon, nous avons Régis maintenant dans la salle. Régis, posez votre question. Du temps de Paul à notre temps, à nous, vous avez commencé, Decaux, à nous décrire votre chemin de la GEC aux conférences de Carême de Notre-Dame. Quel parcours! Oui. Je ne suis plus à la GEC aujourd'hui. Alors, pour notre temps, quelques petites pierres sur ce parcours, pourriez-vous nous les indiquer? Sur le plan chrétien, je suis toujours resté chrétien. J'ai eu le bonheur de garder la foi. Et je dois le dire que cette foi, je la dois à un prêtre. Le prêtre qui, à Lille, je suis lillois, à l'église Saint-Michel, m'a préparé pour ma communion solennelle. Bien sûr, à l'époque, il fallait apprendre et répondre exactement en répétant la question. C'était un peu ennuyeux, mais lui, il allait très vite là-dessus. Et il nous racontait beaucoup Jésus. Et les camarades que j'avais dans d'autres catéchismes me disaient, mais tu sais, chez nous, ils ne parlent pas beaucoup de Jésus. Et lui, on parlait beaucoup. Et même, il avait affiché une carte sur la salle où il faisait le catéchisme. Et tout ça m'a frappé profondément. Exactement, j'ai suivi Jésus dans la modestie la plus totale. Je n'ai pas perdu la foi. Je ne suis pas un homme exemplaire. J'ai eu de mauvais moments dans ma vie. Je me suis mis dehors l'église. J'ai divorcé. Je n'étais plus dans l'église, mais j'avais toujours la foi. Et je ne manquais jamais d'assister à la messe du dimanche, me sentant exclu, mais près quand même de Jésus. Voilà. Régis, peut-être non. La suite, peut-être non. Ben, on va peut-être poursuivre. On va rappeler notre numéro de téléphone. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent continuer à nous appeler au 08 92 68 80 30. Et pour ma part, je voudrais qu'on revienne peut-être sur le titre de votre conférence, hein, la question, et peut-être l'enjeu de la question. Est-ce que Saint Paul est l'inventeur ou pas du christianisme? Si par hasard, on répondait oui, hein, il est l'inventeur ou le fondateur, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Parce que vous dites clairement, à la suite de bien d'autres, vous dites non, c'est ça? Non. Bon, et si on répondait oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas, moi. Oui, non, enfin, je veux dire... Oh ben, le mouvement chrétien serait un mouvement parmi d'autres réformé, à réformer de nouveau aussi, bon, mais fait par un penseur à un moment donné, un point c'est tout. Oui. Alors que le principe du christianisme est très différent. Ça veut dire qu'on essaie toujours, on a toujours essayé à certaines époques de séparer Paul de Jésus. Bien sûr, oui. Ouais. Oui. Ça, c'est une... Et qui a intérêt à le faire? C'est-à-dire, dans quel but? C'est pour montrer que... C'est ceux, justement, qui ne veulent pas reconnaître que le christianisme vient de quelqu'un qui n'est pas simplement un génie, un penseur, un faiseur de miracles, un philosophe, je ne sais pas quoi. Vous voyez? Non, c'est le Verbe incarné, c'est Dieu parmi les hommes. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on n'aime pas et on essaie toujours de réduire. Voilà, l'idée, la contrariété, la contradiction est toujours une réduction.
Et les théologiens risquent toujours de réduire le message du Christ. Le Christ, c'est une nouveauté perpétuelle, voyez, et on essaie toujours de le mettre en boîte, de le mettre en formule, par exemple. Paul, est-ce que Paul est systématique? Non, oui, il n'est pas systématique, Paul. Est-ce qu'on peut dire que Paul est un théologien d'occasion, je veux dire au sens que il rencontre des occasions, des nouvelles situations auxquelles il est affronté, et à chaque fois, il faut qu'il réponde. Mais Pierre, de son côté, en fait autant. Jacques, le frère du Seigneur, en fait autant de son propre côté. Oui, mais Paul le fait de manière beaucoup plus originale, on a l'impression, que les autres. Mais parce qu'il a rencontré notamment une nouveauté, vous en avez fort bien parlé, c'est-à-dire le monde païen. Est-ce qu'on peut vraiment, quand on vient du monde païen, est-ce qu'on peut vraiment devenir chrétien à l'égal d'un juif qui, lui aussi, croit que Jésus est le Messie, fils de Dieu? Ce principe de parité, vous voyez, juif, païen, homme, femme, maître, esclave, que tous ont une égale dignité, eh ben, c'est un message qui, encore aujourd'hui, n'est pas forcément admis. Et alors, est-ce qu'on peut dire, pour faire moderne, que c'est révolutionnaire? C'est vraiment une nouveauté apportée par le Christ que Paul a mise en œuvre et que nous avons toujours à mettre en œuvre. Alors, il y a toujours des choses nouvelles qui se présentent. Nous avons Monique au téléphone. Bonsoir Monique. Posez votre question. Père, bonsoir messieurs. Je voudrais poser une question à Monsieur Decaux. J'aimerais savoir, nous savons que Paul a eu une très solide formation puisque ses parents l'ont envoyé à Jérusalem. Donc on sait qu'il parlait plusieurs langues, le grec, l'araméen. Et je voulais savoir justement, lors de toutes les arrestations qu'il a dû subir, est-ce que cette culture, puisqu'il pouvait répondre en grec et tout ça, l'a servi un peu pour se défendre ou pas du tout? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas pu justement se justifier? Et d'autre part, je voudrais savoir si cette phrase qui a été dite par le Christ en l'an 39, « Vite, quitte Jérusalem sans tarder, car ils n'accueilleront pas le témoignage que tu me rendras est véridique. » Merci beaucoup. Alain Decaux. Je ne vois, pardonnez-moi, je voudrais que cette question soit plus cernée parce qu'il y en a plusieurs dans ce que vous me dites. Que la langue qu'il a appris avec Gamaliel, mais je ne suis pas sûr que Gamaliel apprenne les langues, c'était surtout un grand rabbin, un grand professeur, un chef d'école, et il devait beaucoup à Gamaliel puisqu'il l'a écrit. Il l'a dit quand il a parlé à Jérusalem, mais bien plus tard, j'ai été élevé dans cette ville, etc., etc. Alors, de ce côté, il a surtout appris sa religion juive jusqu'au bout des doigts. Il a tout appris, parce que on ne peut pas dire le nombre d'années. Là aussi, les gens cherchent et ne trouvent pas. Mais plusieurs années, il a fait plusieurs années d'études avec Gamaliel. Et même plus qu'on en faisait habituellement. Et, par exemple, il aurait dû... Ce qui a permis à certains, même une autre hypothèse, pour qu'il soit resté si longtemps avec Gamaliel, au-delà des délais habituels, c'est qu'il est devenu rabbin. Alors là aussi, c'est surprenant. Moi, quand j'ai découvert cette thèse, j'ai dit, pourquoi pas? Il est peut-être devenu rabbin, ça n'est rien de mal, puisqu'il était juif. Et il y a des tas de thèses, vous savez. Il y a ceux qui disent qu'il était marié. Pourquoi marié? Parce qu'il était rabbin. Et que les rabbins devaient très très tôt se marier. On peut aller, je veux pas, très très loin avec les hypothèses. Moi, je préfère réfléchir sur ce qui est beaucoup plus sûr. Voilà. Et sa formation grecque, alors, sa formation hellénistique, est-ce que ça l'a servi dans son ministère? Pour tout. Voilà. D'abord parce que, je l'ai dit, tout le bassin méditerranéen parlait grec, c'était l'anglais de l'époque, pardon de dire ça. Et tout le monde savait le grec. Et donc, ça lui a servi de parler grec, mais également de s'instruire en grec. Parce qu'il cite des poètes grecs. Des poètes grecs qui sont tous de haut renom. Il les a lus, par conséquent. Il les a aimés. Et je pense qu'avoir une culture grecque à l'époque, ça a aidé de toute façon, même un saint.
Nous avons Marie-Axel, je crois, dans la salle pour poser une question. Bonsoir Monsieur Decaux, bonsoir mon père. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, hein, mais c'est une remarque qui... Vous avez le droit. Voilà. Je me demande pourquoi, contrairement à Jésus, saint Paul a montré si peu de tendresse envers les femmes. Voilà, excusez-moi. J'avais trop peu de temps. Je n'allais pas traiter la question féminine, mais je l'ai laissé entendre en disant que les 2 premières femmes converties, les 2 premiers êtres humains convertis par Paul sont 2 femmes. Et puis également, ça traîne partout l'antiféminisme. Il y a beaucoup de femmes dans la vie de Paul. Quand il écrit aux Romains qu'il va venir les voir, il recommande 2 ou 3 femmes. Et il demande notamment qu'on s'occupe d'une femme qu'il a beaucoup aidée dans un moment critique de sa vie. Alors, je ne sais pas. Cette idée d'antiféminisme n'a pas de fondement du tout, sinon qu'il a probablement des gestes qui lui restent de son judaïsme. Simplement que à la synagogue, comme dans les premières églises françaises, non c'est trop, chrétiennes, on ait laissé les femmes un peu en arrière, comme l'étaient les femmes du monde juif. C'est peut-être ça qui a insufflé une fausseté. Père-Henri Quand je Dutranche. parlais de théologie d'occasion, oui, il y a des occasions où Paul, par exemple, dans une occasion, a dit qu'elle ne parle pas. Mais pourquoi est-ce qu'on généraliserait? Vous voyez, c'est tout à fait indu. Et quand on lit, et vous avez lu abondamment, hein, vous qui aimez les textes, les sources, en un sens, shootez-vous à Paul. Vraiment, lisez, mais c'est pas si long, hein, lisez toutes ces lettres. Il y a une tendresse extraordinaire. Quand on lit les textes de manière précise, les gens sont souvent stupéfaits parce qu'il y a cette idée-là qui traîne. Et alors, on pourrait, alors là, vous seriez ravis, mais dans les actes de Paul, dans les actes apocryphes, Paul est inséparable de sainte, enfin de celle qu'on a appelée après sainte Thècle. On a l'impression que cette Thècle qui fait tout le boulot. Vous voyez Est-ce qu'il faut lire les apocryphes? Bien entendu, ils sont publiés de manière très... c'est tout à fait intéressant. Maintenant, c'est très bien publié à la Pléiade avec des introductions. Tout n'est pas... Dans les apocryphes, c'est très variable. Hein. Il n'y a pas les apocryphes. Hein. Il y a des apocryphes. Il y a des apocryphes très sérieux qui nous renseignent vraiment sur des situations... Il y a des apocryphes qui peuvent nous dire des choses véritablement sur Paul. Bien entendu, oui. Qui sont des témoignages anciens, fort intéressants. Et là, on a un autre ton. Et ce ton est fort complet. Et on le retrouve justement dans ces lettres authentiques. On voit que c'est parfaitement vraisemblable. On taille des croupières à tout le monde. Et à Paul aussi. Voilà, il faut l'habiller vraiment comme... Un tout petit mot encore sur ces apocryphes. Ça veut dire que dans des textes apocryphes, donc des textes qui ne font pas partie du canon inspiré, on peut trouver une documentation historique qui se rapporte aux personnages bibliques. Historique ou théologique. Il y a vraiment des traditions qui sont passées par là. Mais regardez, hein, il n'y a plus ni homme ni femme. Vous l'avez dit, dans le monde juif, mais dans le monde grec aussi, c'était un principe absolument totalement nouveau. Vous voyez, et juif, grec, homme, femme, maître, esclave. Vous vous rendez compte, ces binômes, qui encore aujourd'hui d'ailleurs ne sont pas forcément très équilibrés, Paul dit tous sont renouvelés à égale part dans le Christ. Formidable. Voyez. Après, les relations personnelles, vous savez, Paul, on l'a, hein, aimez-vous, vous êtes renouvelés. Et puis après, il met, bon, maintenant, supportez-vous les uns les autres. Oui, bon, voilà, ça, c'est la vie quotidienne. Voyez. Et toujours la gradualité, la progression, et lui-même, ça va partir de zéro. Hein. On va marquer une toute petite pause dans quelques instants. J'en profite pour vous signaler que l'ensemble des conférences va paraître, hein, comme chaque année, donc aux éditions Parole et Silence. Ça sera disponible le 5 avril prochain sous le titre Saint-Paul, juif et apôtre, sa personnalité et sa mission. Alors là, il y aura tout, il y aura vous, et puis je crois qu'il y aura même une séance de dédicace le dimanche 5 avril, hein, le dernier dimanche, le dimanche des